C'est parti? C'est parti. Prête? Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le xylophone. C'est pas dans le sens d'ailleurs? Non, c'est bon. Non. Allez, c'est parti. Bien, ça commence bien. Tu t'en es super bien sorti. Je te dis, la prochaine fois, on sort les chœurs, la guitare électrique, tout le monde est bon. Comment vas-tu? Mais ça va très bien et toi? Bah très très bien, comment allez-vous? Bonsoir à tous. On est mardi et comme tous les mardis, vous avez rendez-vous à 6h moins quart avec les Hamadis pour l'émission du mardi. Voilà, pour prendre l'apéro ensemble, santé ma belle. Santé à toi. Et puis discuter pendant 5 petites Et santé minutes à vous. d'un sujet sympa. Ouais. Et cette semaine, on a trouvé un sujet qui nous intéressait vraiment beaucoup, Ouais. qui porte à débat, donc à vous de débattre après l'émission, qui est... Attends, je te laisse terminer ton verre. Blog or not blog. Tenir un blog ou ne pas tenir un blog, être publié sur des blogs ou ne pas être publié sur des blogs, c'est une question à double entrée. Oui. Alors, on est prêt? C'est parti 1, 2, pour le 3, timer. 4, 5. Chlic. Ah, j'ai fait de la bêtise. Voilà, on aura une seconde de plus. Parfait. Bien, alors, quel est ton avis, toi? Est-ce que c'est bien de tenir un blog? Alors, tu vas me dire forcément oui, mais oui, non. Tu vois, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés? Alors, les bons côtés, c'est que de tenir un blog, ça permet de garder un référencement naturel pour son site internet. C'est-à-dire que le plus on va publier des articles de blog avec un contenu multiple, et le plus on a de chances de continuer à être référencé sur les plateformes comme Google par exemple. Les algorithmes de Google changent tous les 6 mois, comme vous le savez, et là de plus en plus on est dans une recherche de contenu multiple. Contenu multiple, ça veut dire non seulement des images, peut-être aussi un média qui est celui de la vidéo, pour des courtes vidéos, mais surtout des articles qui comprennent plus de 300 mots pour pouvoir avoir une chance de rentrer dans ce processus de référencement. L'idée de tenir un blog aussi, c'est bien sûr d'essayer dans la mesure du possible d'être le plus constant possible, c'est-à-dire au moins un article par semaine, voire 2 dans la mesure de vos possibilités. Sinon, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. C'est vrai que la concurrence est rude sur ce genre de choses. Il y a des gens qui excellent là-dedans et qui en publient très 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 régulièrement. Donc il faut être présent, il faut publier avec des mots-clés. Alors moi, on m'avait dit, il faut avoir dans les 1 ou 2 premières phrases vraiment les mots-clés qui vont être repérés par Google. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Alors, il y a bien sûr des mots-clés dans les premières phrases, mais aussi dans les titres des images qui vont être insérées dans l'article de blog. C'est très important de rajouter ces mots-clés-là, de ne pas hésiter non plus à créer des liens vers d'autres sites internet, comme par exemple les endroits où vous avez fait vos shootings, ça peut être aussi les prestataires avec lesquels vous avez travaillé. Le fait de créer des liens vers leur propre site internet et à l'inverse de les inviter à republier votre article peut vous aider à être mieux référencé. Au-delà du référencement, il y a aussi un aspect marketing entre guillemets qui est forcément si vous faites un article de blog en citant des prestataires, ils vont être les premiers à derrière les repartager. Donc c'est toucher leur clientèle, toucher les gens qui les suivent eux, via l'article de blog qui devient un petit peu finalement leur support de communication aussi, parce que faut quand même garder à l'esprit que le photographe reste le maître de l'image de finalement tous les prestataires. Si vous bossez avec des créateurs de robes ou des choses comme ça sur des shootings grossesse par exemple, pas hésiter à les taguer, tous leurs followers vont revenir aussi vers eux de cette façon. Ouais, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'entreprises dans la photographie qui arrivent très bien à développer leurs activités sans avoir de blog. Par contre, c'est une bonne façon de pouvoir montrer son travail au quotidien ou un autre regard sur son travail quotidien aussi. Donc honnêtement, dans la mesure du possible, si vous décidez d'avoir un blog site, donc un site internet avec un blog qui y est rattaché, essayez d'être consistant dans l'écriture, essayez d'avoir des articles qui soient qualitatifs avec un vrai contenu et non pas juste des photos publiées. Si on passe maintenant à notre deuxième sujet dans le sujet entre guillemets qui est pour ou contre être publié. Alors, il y a différentes écoles là aussi, c'est-à-dire si votre travail photographique ne devient plus que dans l'objectif d'être publié, vous en oubliez un petit peu votre passion à vous, votre image de marque à vous. Et par contre, client aussi, et bien sûr, on shoot le client pour être publié, on shoot plus pour les clients. Donc ça, c'est très important. Par contre, d'être publié sur des blogs, que ce soit nationaux ou internationaux, c'est vrai que c'est quand même une vraie plateforme de communication et c'est un très bon moyen de pouvoir se placer sur
un certain type de clientèle sur un certain marché. Donc dans la mesure du possible, si vous commencez à essayer de décider d'être publié sur des blogs, ne vous découragez pas tout de suite, respectez les personnes qui sont les propriétaires de ces blogs-là aussi, ne prenez pas pour acquis que parce que vous avez vous un beau mariage, il va être publié tout de suite, et puis surtout, tentez votre chance à différents endroits. Bien évidemment, c'est pas en une seule fois que ce type de comportement de la part des blogueurs va pouvoir aussi fonctionner tout simplement. Il faut se méfier d'une chose aussi, c'est que pour ce qui est des blogueurs qui repartagent justement différents articles, ils souhaitent souvent l'exclusivité. C'est-à-dire que derrière, si on sait qu'on a soit un mariage ou soit une séance qui serait susceptible de correspondre à un blog, attention à ne pas partager d'images de cette séance-là. Parce que si ces images ont déjà été quelque part sur le net, il y a souvent le risque, c'est que les blogueurs disent « non, moi j'ai aucune exclusivité sur l'image, les gens ont déjà pu les découvrir, ça m'intéresse beaucoup moins ». Donc c'est aussi d'avoir ce recul-là après chaque séance, de se dire « blog or not blog ». Oui. Est-ce que derrière j'en fais quelque chose par rapport à ça, quoi. Bien évidemment, avant d'envisager toute publication, il est fondamental que vous ayez fait signer des autorisations de publication et d'utilisation de ces images à l'intégralité des personnes qui vont être présentes sur les images que vous souhaitez publier. Ne prenez certainement pas le risque de publier ces images-là si vous n'avez pas les autorisations. C'est fondamental. Vous pouvez d'ailleurs retrouver pas mal de ces autorisations de publication, soit via les livres de Joël Verbruge, ou sur le site internet blog-du-6 droit-du-6 et photographie.com, qui est son blog, donc le blog de Joël Verbruge, qui est une auteure vraiment juriste exceptionnelle sur la partie droit à l'image. Spécial coucou Joël. Et qui vous donnera d'ailleurs vraiment de très très bonnes pistes pour rester dans le bord de la loi par rapport à tout ça. Et les réseaux sociaux, on en parle. Ah bah bien évidemment. On en parle très régulièrement. On a d'ailleurs dans notre magazine la première édition du magazine, donc pour le dernier trimestre de l'année 2018, mais qui a été lancé donc au tout début de la saison des Amadis. On a d'ailleurs une double page sur des conseils pour les réseaux sociaux, pour les blogs, etc. Ouais, donc n'hésitez pas à les retrouver directement. Il est disponible directement sur notre site internet lesamadis.com. C'est une rubrique qu'on retrouvera dans chaque numéro, donc à ne pas louper. Voilà. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et bien évidemment une très très bonne santé. N'hésitez pas vous aussi à nous partager vos retours, vos commentaires, vos ressentis. Qu'est-ce que vous a apporté aussi les publications sur des blogs ou les publications sur vos blogs à vous. On attend vos retours, vos commentaires et bien sûr on vous donne rendez-vous mardi prochain. Santé à vous. Bonne soirée à mardi. Santé à toi ma belle. Santé ma belle. Bonne semaine.